Arnaud, explique-moi un petit peu ton premier projet IMO. Bon, mais tu t'en doutes, c'était pas le plus rentable. En fait, si tu veux, j'ai acheté dans une grosse tour. Je me souviens, la rue c'était avenue Jean Sibelius à Anderlecht. Il doit y avoir peut-être 200, 300, voire peut-être même plus d'appartements. J'ai acheté un appartement où c'était vraiment dans son jus. C'était une petite mamie qui tout simplement allait en home. Et j'ai acheté un appartement qui faisait 2 chambres pour y habiter. Donc j'ai fait toutes les erreurs. Grand immeuble avec de grosses charges et pour acheter ma résidence principale. Bon, j'ai quand même appris des choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rénové tout l'appartement avec mon beau-frère. Donc j'ai appris énormément au niveau des travaux et au niveau technique. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans le bien pendant 4 mois. J'étais content, le bien était confortable, on avait tout rénové, on avait fait ça à notre goût. Et puis je me suis dit, mais en fait, attends, je paye 683 € de charges trimestrielles. Je dois rembourser le crédit, mais en fait, l'immobilier, ça m'enrichit pas. C'est en train de m'appauvrir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, je l'ai mis en location, ça a couvert tous les frais, donc j'étais au point de rentabilité 0. Et ensuite, après ça, j'ai décidé de le garder pendant 5 ans pour ne plus être taxé sur la plus-value. Et après les 5 ans, je l'ai vendu, j'ai récupéré pas mal d'argent parce qu'il y avait une belle plus-value. Et avec cet argent, j'ai acheté des projets bien plus rentables. Alors si tu t'apprêtes à faire ta première acquisition et que tu veux pas faire d'erreur, commente le mot IMO en dessous de cette publication et je me ferai un plaisir de te partager quelles sont les choses que tu dois faire et quelles sont les choses que tu dois absolument pas faire.